Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons un peu parler de réincarnation. Première question qu'on pose dans la paracha de Korach, c'est pourquoi est-ce que Béhémet Korach il a tellement envie d'avoir la place de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce que ça le dérange? Pourquoi est-ce que il a jalousé Litzafan Ben Uziel? Deuxième question, vous savez que Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa femme, il a dit: ah, je t'interdis de te mettre avec Moshe Rabbeinu. Kilou, il a fait comme une femme sota, que si Kilou Moshe Rabbeinu, c'est alors allez-nous quelqu'un qui va. T'as pas honte, Korach, je m'excuse, ça va, c'est Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, même ta femme, il s'est séparé. Deuxième chose, troisième question, pourquoi est-ce que Korach, il a été kofer baïkar? Ça veut dire qu'il a été contre Dieu, il a été contre la névoie de Moshe et contre la névoie de Dieu. D'ailleurs, il faut savoir que le plus grand navi qu'on a, c'est un des 13 euh, articles de foi, qu'on doit savoir que la névoie de Moshe Rabbeinu n'est pas comme une autre névoie. Il n'y a pas aucun rave dans le monde qui est plus grand que Moshe Rabbeinu. Que vous le sachiez, et chez Loye Balbelo Otrem, qu'il ne vous tourne pas la tête de n'importe quel chassidoute. Moshe Rabbeinu, ça a été le plus grand de tous les rabbanim du monde entier. Il a parlé PLP avec Akadosh Baruch Hu, et c'est lui dans la paracha de Be'alotra, dans lequel on a dit Bechol Betin et Emanu. Donc si vous avez l'air cher du bon Dieu, on ne peut pas dire ah non mais lui il est encore plus Kadosh. Quatrième question. Et pourquoi est-ce que spécialement il voulait faire les kétorettes? Il avait envie de la kéouna, genre là. Il voulait être prêtre, genre, plus prêtre que les autres. Je sais pas, t'as qu'à dire il est riche, mon cher Rabbeinu, c'est sûr qu'il a fait. Je sais pas, il a dû vendre comment on appelle ça, des sous-marins, ou il a acheté des sous-marins, il a pris. Il aurait pu prendre sur quelque chose d'autre, pour spécialement la kéouna. Eh bien, mes chers amis, nous allons maintenant rentrer dans une autre ma'arechet qui s'appelle la réincarnation. En vérité, Moshe Rabbeinu, comme vous le savez, c'est la réincarnation de Hevel. On en avait parlé dans un cours il y a, je pense, plus d'un an de ça. Et Korach est la réincarnation de Caïn. Alors attention, on vous a plusieurs fois répété que dans Caïn, il a été séparé en plusieurs parties. Le Nefesh, plutôt il faut commencer par là, le Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh c'est la partie la plus basse. Cette partie, elle a été dans celui qui a été tué par Moshe lorsqu'il a frappé un autre juif. Et donc il a été tué et enseveli. Vous savez, ce Moshe Rabbeinu, il a tué quelqu'un avec la parole, avec le Shem Hashem. Le deuxième, partie de Caïn, elle est partie dans Yitro. Et le troisième partie, le Ruach de Caïn, est arrivé dans Korach. Quelle était la faute de Caïn? Première chose, est-ce que vous savez que Caïn, il avait une sœur jumelle et que Havel avait deux sœurs jumelles? Et donc ces sœurs jumelles, en vérité, c'était elle qu'il fallait qu'elle se marie avec elle pour pouvoir continuer la descendance. Ils étaient obligés de se marier avec leurs sœurs pour pouvoir continuer à avoir des enfants. Adam, il s'est marié avec Chava. Chava, ils ont eu des enfants et leurs enfants se sont mariés ensemble pour pouvoir avoir d'autres. D'accord? Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que, comment il s'appelle? Caïn, il jalouse Hevel de quoi? Toi, t'es né avec deux femmes. Et moi, je suis né avec une femme. Et ils se sont jalousés ça. Après, qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit, bon, on va faire un corban au bon Dieu. On va faire une offrande à Dieu. L'offrande de Caïn n'est pas acceptée, alors que c'est lui qui a inventé le système de l'offrande. Et Havel, ce qui se passe, c'est que son offrande est acceptée. Donc qu'est-ce qu'il fait Caïn? Il commence à tuer Havel. D'accord? Il le tue, coup de couteau, il voit que ça ne marche pas. C'est ce qu'il fait, il le prend et il l'amène un peu plus loin, jusqu'à ce qu'il y a une bouche à la terre. Et il le jette dans la bouche de la terre. Et c'est comme ça qu'il a tué. C'est pas c'est pas Caïn qui l'a tué. C'est la terre qui a enveloppé les Havel. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va voir Caïn, il lui dit Deme hachicha tsoaki mina adama. Le sang de ton frère crie de la terre. Il avait du sang, il a poignardé plusieurs fois. Il ne savait pas où le poignarder, il ne savait pas dans le cœur, il savait pas, son âme elle ne sortait pas. Donc il a poignardé plusieurs fois, il y avait du sang par terre. Il dit mais Deme hachicha tsoaki mina adama. Il y a le sang de ton frère qui est en train de crier. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait, moi, je ne connais pas.
Ah, si, t'as fauté. Bon, il a reconnu qu'il a fauté. Bah, fait tchouva. Non, il n'a pas fait tchouva et il revient en Gilgoul. Donc on a déjà dit. Et maintenant, là, on est Korach. Qu'est-ce qu'il vient faire, Korach? Il vient être Metaken. Qu'est-ce qu'on lui envoie dans le même tikkun? On a dit, t'es mécané. Là, t'as été jaloux de la sœur. Maintenant, qu'est-ce que t'es jaloux de qui? Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce que tu dis à Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, t'as intérêt, hein. Tu te mets pas dans un bureau avec ma femme. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils avaient un problème de femme là-bas. Donc il a répété ce inyan de femme. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il est kofer à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on lui a dit, à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, fais tes chouvas, ça ira mieux. Il a dit, oh, bah, t'existes pas. Et donc il a été kofer à Kadosh Baruch Hu. Là aussi, Korach, il vient, il dit, la névoie de Moshe Rabbeinu, c'est n'importe quoi. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est une bonne névoie, c'est une bonne prophétie. Et donc il vient et te métaken encore une fois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi sa punition à Korach? C'est quoi le tikkun? Le tikkun, c'est que la terre, elle ouvre sa bouche. Bon. Et donc, il est métaken, ce qu'il avait fait avant, qu'il ouvre maintenant. Lui, il a jeté son frère dans une bouche. Et lui, qu'est-ce qu'il se fait? Il se fait jeter dans une bouche. Maintenant, ce qui se passe encore, ce qu'on avait dit, c'est Tsorakim, dont on a dit que le sang, il est en train de crier. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, Korach? Il crie Moshe Emet, Vetorato Emet, comme ça, Vehem Badaim. Et eux, c'est des menteurs. Ça veut dire, nous, on est des menteurs. Donc ça, c'est qui? Donc maintenant, il y a le tikkun aussi de la Adama. La Adama aussi, elle a fait sa faute ici. Et donc là aussi, elle est métaken parce qu'elle est venue faire le châtiment de ce qu'elle avait accepté avant. D'accord? Maintenant, Caïn, si vous faites Caïn, Kouf, Yud, c'est-à-dire vous écrivez le mot Caïn en décomposé, vous allez trouver la même valeur numérique que le mot Korach. Maintenant, vous avez dit, tu m'as arrangé Korach, monsieur le rabbin. Donc Korach, je sais c'est qui. Mais il y avait 250 personnes là-bas. Ils sont quoi eux? Réponse, les 250 personnes, ils sont ramenés ici dans le Sefer Rabbeinu Bechaye, un Rishon extraordinaire. Il dit Vayakumu lifne, ça veut dire qu'ils se sont levés devant Moshe Rabbeinu. Valeur numérique 333, qui est la même valeur numérique que Dor Palaga. Donc en vérité, ces gens-là, ces 250 personnes, c'était les gens qui étaient à la génération de Palaga où ils ont fait la tour de Babel. Après, c'est marqué Lifne Moshe, valeur numérique 515. Gematria Hema Anche Sedom, ce sont les gens de Sedom. Donc, ils sont revenus, ces personnes-là, mélanger ces 250 personnes avec les Nitzotzot et de la faute du Dor Palaga et de la faute de Sedom. Et c'est pour ça qu'ils ont été contre Moshe. Ils voulaient arriver à leur tikkun. Et maintenant, on a vu, il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, après que Korach, il a fait ses histoires contre Moshe Rabbeinu, le monde s'est calmé, les gens ils ont arrêté, ils ont compris la valeur de ce que c'était d'avoir des bonnes relations. Je vous dis quelque chose, vous savez que tout ce qui s'est passé là, dans la, comment on appelle ça, dans la Médina, que monsieur Bennett il va avec Small, vous savez c'est à cause de quoi? Pourquoi il peut partir avec Bibi? Ça va, ils sont de Yamin, ils étaient toujours ensemble. C'est une histoire de femmes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pris, quand ils étaient une fois, je sais pas, au restaurant ou un truc comme ça, les deux femmes elles se sont pris la tête, du coup Bennett s'est vexé avec l'un, et toute la Médina, c'est un problème de vexation. C'est-à-dire, on va tourner toute une Médina entière, parce qu'il y a deux personnes qui se sont vexées l'un à l'autre, ah, tu m'as pas donné assez de kavod, tout ça à cause de ça. Comment toutes les midot, tout le monde entier, il tient que sur les midot. Et ce qu'il dit le Rav Chaim Vital, il dit que plus important, et le Chazon Ish il le ramène, plus important que les mitzvot, c'est d'arranger sa façon de se comporter. Baruch Adonai Le'olam Amen.